La famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma belle vidéo. Je voulais vous présenter le partenaire d'aujourd'hui. Autodoc, que vous connaissez sûrement, c'est le premier détaillant en ligne de pièces détachées automobiles. Ils sont présents dans 27 pays européens et leur objectif, c'est vraiment de trouver des bonnes pièces pour votre voiture à des prix abordables. Ils ont 5,8 millions de pièces, 1400 marques de pièces pour 166 voitures, 23 camions et 154 motos. Du système de freinage aux pièces de carrosserie. Par exemple, moi, j'ai acheté des tapis pour ma Fiat 500. Ils ont tout ce dont votre voiture a besoin. Dans les inserts, vous voyez qu'il est beaucoup plus facile de rechercher directement via l'application Autodoc plutôt que sur Google. Ils ont aussi des pièces qui sont rares. Essayez quand même de toute façon. Ensuite, si vous avez besoin d'un coup de main, vous allez sur leur chaîne YouTube Autodoc. Là, j'ai reçu mes tapis. Donc, c'est les tapis de ma Fiat 500 électrique, c'est niais. Avec Autodoc. Même le plastique est blindé. Oh, mais je vais sortir mon couteau de combat. Attention, hein. Parce que là, le petit opinel de Saint-Lazare pour ouvrir les lèvres du ciel, ça suffit. Putain, vache. Oh, le cœur. Eh, Autodoc, vous direz à votre service carton qu'il rigole pas. Petit jambon offert par la maison. Oh, magnifique. Après une lutte acharnée, la famille, les beaux tapis avant et arrière de qualité pour ma belle Fiat 500. Je vais aller poser tout ça. Maten velours Fiat 500e de 2020, c'est exact. Et donc voici les nouveaux tapis la famille qui vont le set avant et arrière. Je vous montre la qualité. Les coutures sont belles. La moquette est belle aussi. Et l'antidérapant est propre aussi. Et ça va aller en lieu et en place de cette sublime auto du Seigneur. N'hésitez pas la famille de vous munir de ce beau code promo au moment du paiement pour bénéficier de ma réduction. Asseyez-vous et bonne vidéo. La famille est bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille Matteo qui est venu nous rendre visite ce week-end à Paris. Et il nous a ramené quelques énergumènes de sa team, la team des Rupteurs. C'est ça. Dont toi, frérot, bienvenue, ça va? Alors, mets le micro. On va lui faire des... le frangin est très timide et le frangin ne parle pas très bien français. Tu nous viens de Pologne? Exactement. Très bien. Donc aujourd'hui, tu viens nous présenter ce magnifique BMW 540i. 540i combien? E39. E39. Ah bah oui, je suis un ouf, moi. Bah oui, je suis un fou. Oh là là. Oh, je suis fatigué, désolé. Alors déjà, c'est la première de la chaîne. Elle est incroyable. Donc on est sur une base de E39 540. C'est ça? Style M5. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait dessus, s'il te plaît? En fait, j'ai acheté comme ça, déjà prête. L'ancien propriétaire, il a investi, il a remplacé tous les pièces. Il a mis le pack Maxton Design pour donner un look vraiment sportif et agressif. Ouais. La seule chose que j'ai rajouté, c'est des jantes M5. Ok. J'ai changé aussi bien sûr des feux avant, c'est customisé. Les pare-chocs, c'est ceux de la M5? Oui. Ah oui, ok. Donc tu as les jantes de la M5 avec le pare-choc avant et arrière de la M5. Exactement. Des feux Angelize que tu as customisé toi. Exactement. Il y a le pack Maxton Design qui a été rajouté. Ok, donc le Maxton Design qui est en dessous, qui a été rajouté comme vous voyez. L'avant et l'arrière aussi. C'est fou parce que le break avec le style du M5. C'est bien foutu, Matteo, non? Ouais, franchement, c'est une bonne idée. C'est stylé. On n'aurait pas eu cette idée-là. En ancienne, c'est stylé, en ancienne. C'est ça doit évidemment exister, hein, ça c'est sûr, la famille, mais c'est la première fois que je vois ça et putain, ça rend bien. Hein. En fait, ils ont fabriqué une pièce et c'était prototype et ils n'ont jamais mis dans la production. Donc il existe un M5 Shooting Brake déjà en E39. Oui, dans le musée des BMW. Dans le musée chez BM. Ouais. Et donc là, du coup, tu as fait une espèce de reproduction. Oui. Très bien. Et tout se monte bien? Les pare-chocs et tout ça? Oui. Ok. C'est bien. C'est où GUC, Mathéo? La plaque? Ou ça n'a rien à voir chez vous?
Bon alors, c'est juste Belgique. En fait, quand tu fais ta plaque, ils te mettent ce qui est disponible. Ah oui, donc il n'y a pas de département. Enfin, comment Non. tu peux savoir d'où vient la voiture? Tu peux pas C'est savoir. question de con. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Bah, souvent, tu as des trucs qui viennent des garages, tu vois, mais il n'y a pas plus que ça en vrai. Mais c'est pas comme chez nous, on peut avoir un département. Non, c'est ici, tu peux pas savoir. Là, tu peux pas savoir. Là, c'est Il peut Belgique. très bien être de Bruxelles comme de Molenbeek. Wallonie, c'est toujours Bruxelles. Oui, non, mais oui. Bruxelles ou Molenbeek, c'est toujours Bruxelles. Non, mais effectivement, tu peux être de Wallonie, de Flandre ou de Bruxelles. Ça change rien. Tu auras la même plaque, Ok. c'est en fonction de la Ça- disponibilité. Ça fait combien de temps que tu l'as la voiture? Ça fait bientôt un an. Ça fait bientôt un an. T'avais quoi avant? Aussi, c'est E39, Ouais. mais 3 litres 5 Ok. et les 2 litres 8. D'accord. Toujours Et, j'ai. toujours au 39. Oui. C'est incroyable. Après, c'est une voiture qui est c'est la base de l'E39, elle est incroyable. Ouais. Bah, regardez les belles jantes de la M5 Seigneur. Moteur, t'as fait quelque chose? Comment? Moteur, quelque chose? Pas encore. C'est prévu, mais. Origine? C'est d'origine. Ok. Bah 540, ça marche bien Mathéo, non? Bah, V8, 540, il y a quoi là-dedans? V8? V8 4 litres 4, c'est ça hein? Oui, c'est ça. 4 litres 4, 286 chevaux. Ok. Tu vois, bah, c'est bien. Hein. Ok, très bien. Mais oui, c'est un truc de fou comme ça là. Comme ça, tu te dis c'est une M5. Et comme ça, tu te dis, ah, c'est un Seigneur, c'est pas une M5. C'est fou. Tu peux m'ouvrir le moteur, s'il te plaît, frérot? Oui, bien sûr. Les petits Angelize qui sont sympas. Ça, c'est une vraie caisse. Combien t'as payé si c'est pas indiscret, frérot? 9500 euros. 9500 euros. Comme ça, comme ça? J'ai rajouté bien sûr des feux, mais ça c'est un supplément que j'ai payé. Donc sans les feux, 9500 euros. 9500 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, la famille, pour moins de 10 000 euros, la gueule du machin. Et le V8. Et il tourne bien. Il y avait des maladies là-dessus? Tu as fait des réparations ou non? Pas encore. Pas encore. Tu penses qu'il va y avoir ou c'est pas forcément? Oui. Ici il y a toujours des problèmes avec des fuites, mais D'accord. c'est la seule chose qui est connue. Le pour moteur est l'instant. solide? Ouais. Le moteur est fiable? Ouais. C'est bien. Si on le soigne, si on remplace l'huile, etc., Ouais. il peut C'est un moteur résister. qui peut aller très très loin. Ouais. Actuellement, il est à plus que 400 000 km. Elle a plus que 400 000 km? Ouais. Putain, regardez la Ah ouais. famille. Ah, je savais pas ça. 400 000 oui. km. 400 000. Et il tourne comme horloge. Elle est neuve. 400 000 km. Zeb, regardez ça. Imaginez maintenant, imaginez un série 5 avec 400 000 km. Je ne raconte pas le bordel. 400 000 km. Quelle année? 2000, Année 2000. Voilà. 25 ans. La réalité. C'est une réalité. C'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Mathéos? Bah, franchement, en vrai, c'est Est-ce que c'est luxe? en touring de luxe, c'est luxe. Je peux ouvrir pour filmer l'intérieur? Et écoutez, on va aller derrière avec le micro, écoutez comment elle tourne. Parce qu'il y a un petit silencieux, je pense. Voilà. Le V8, le gros V8. Il tourne bien, t'as vu comment il tourne bien? Il tourne rond, il tourne rond. C'est incroyable. Ça, c'est son Instagram, la famille, n'hésitez pas à lui donner de la sephore. Ça fait plaisir. L'intérieur, eh ben purée, pour 400 000 km, on dirait que c'est immaculé, quoi. Putain, mais c'est dingue. C'est dingue la qualité de fabrication et la qualité des matériaux de ces années-là sur une voiture comme ça aujourd'hui. 400 000 km, je te jure que moi j'aurais dit, elle avait allé 150, 160 000 km, pas plus. Putain, comment c'est intemporel, quoi. C'est vrai que les sièges, ils trahissent. Hein. Bah, les sièges, Ils sont trop propres. Les sièges, ils sont trop Ils propres. sont trop propres pour 400 000. Le bois, il n'est pas fêlé. Alors oui, il y a excuse-moi, Olivier. Le bois, il n'est pas fêlé. On voit que le vernis, il est devenu un tout petit peu mat à cause du soleil. Mais bon, c'est finalement, c'est rien du tout. Que tout est propre, que tout est à sa place. Le plafonnier, il tient hyper bien. Enfin non, mais c'est quand même dingue. Enfin franchement, frère, quand tu regardes les voitures d'aujourd'hui, la qualité pathétique, là tu te dis... J'avais oublié. Moi aussi, j'avais oublié. Pourquoi il y a ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Pas eu le temps pour installer tous les câblages pour mettre un vrai SUV. Donc là, elle est en utilitaire? Ouais. Ok. Les taxes. les taxes. Je suis indépendant, alors j'ai pris une voiture pour société. Parle-nous des taxes, Mathéo, s'il te plaît. Bah justement, là, en fait, il est en utilitaire pour les taxes. Parce que c'est Oui, pas parce du que tout le ton même prix. frangin Kevin,
Et tu es venu déjà il y a quelques années avec un C63 utilitaire. Ben voilà. Ça avait fait beaucoup parler, notamment de par sa conduite. Ça oui, toujours, oui, toujours. Non, mais du coup, les taxes en utilitaire, c'est, tu payes, je pense, 160 €, pareil pour mon Avalanche. Donc là, il est en 4 litres 4, donc ça pollue 3 fois plus qu'une voiture normale. Mais juste parce qu'il a enlevé les 2 places à l'arrière, au lieu de payer, je crois... T'es à Bruxelles, toi? Ouais. Parce qu'évidemment, c'est différent. Si t'es à Bruxelles, tu payes un peu plus de 5 000 de taxes, je pense. Combien? Ouais, 5 000 de taxes, c'est là. À l'année? À l'année. À l'année? Ah non. Et là, du non. coup, c'est 160. C'est ça? 200. 200, voilà. Ah ouais, Juste non, parce les qu'il Belges, il enlève les 2 sièges. les Belges, ça rigole plus du tout, frère. 5000 balles à l'année, il y a un moment, réveillez-vous, tu vois. Ah non, c'est pas Je fait peux pour la ouvrir, pollution. papa? Je peux ouvrir, ouais. Alors frérot, c'est un tombeau. C'est une tombe, frère. C'est une cave. C'est une cave, exactement. Ça ne, c'est très. Ah ouais, là, t'es bien pour les road trips en vrai. Ouais. Dommage que j'ai pas terminé l'installation sono. Wow. Oh, t'inquiète, de toute façon sur YouTube, on peut pas mettre la musique. Putain, même le volant, il est neuf. Ouais. Il n'y a rien qui trahit. Même le volant, même le pommeau, même les intérieurs de porte, les garnitures de porte. Tu te rends compte de la qualité? C'est à toi que je parlais, Ellie. Oui, c'est beau. Voilà. Merci bien. Le téléphone et tout. Franchement, c'est une chouette voiture, frérot. Merci On va faire un beaucoup. tour. Bien sûr. Hein. Vous allez peut-être pas monter derrière ce coup-ci. Ah, sur ce coup-là, non. Non, sur ce coup-là, je pense qu'il faut pas que je te remette le. Je me permets de te toucher, frérot. Me fais pas un procès. Voilà. Faut demander avant de toucher les gens, frérot. Un procès polonais. Voilà, un procès polonais. Ah bah là, allons-y, la famille. Hein, on est parti. Bon bah Lily et Mathéo, amusez-vous bien à toutes. Hein. Salut. Je ferme la carreau parce que sinon. Vous avez vu comment j'ai fondu la famille? Parce que je me prépare pour ma course du mois d'octobre. Vous n'avez pas menti. Tu me dis? Parce que j'ai jamais été. À gauche. Ça, c'est donc des manos que tu as mis. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as là-dedans? Tu as température de liquide de refroidissement, Le compteur tour, au milieu, tour minute à gauche. Ça, c'est quoi? Breakdance, ça. Actuellement, accélération. accélération. Il ne trouve pas les informations pour l'instant. Ça, c'est dosage de pédale, c'est ça? Ou je sais pas. Je sais pas comment t'expliquer. Throttle. je pense. Bah, si, ça doit être ça, enfin, je pense. Et vacuum, c'est quoi? Température d'air? C'est quoi? Elle a sa gauche. Combien de l'air il rentre? Combien de l'air il rentre? Ok, ça marche. Tu vas faire quoi sur cette voiture? Qu'est-ce qui te reste à finir? En fait, j'ai vraiment envie de refaire la carrosserie Ouais, pour la terminer parce qu'il y a des petites manquements. d'accord. Et par après, j'ai envie d'installer le supercharger des Jaguar. Ah ouais? Ah oui, Ça se monte? ah oui. Plug and play ou c'est compliqué? Petite modification. D'accord, mais c'est pas grosse modification. Non. D'accord. Ok. Parce que je voulais mettre une autre type de supercharger, mais il coûte super cher. Alors, je trouvais que Jaguar, il y a des gens qui ont installé Jaguar et Alors, ça fonctionne très Je bien. sais plus qui m'a déjà dit ça, mais il y avait une BM qui allait être équipée d'un compresseur Jaguar justement. Et je sais plus s'il y a des années, mais j'ai déjà entendu ça. Donc, peut-être je ferme comme ça va pas faire beaucoup de bruit. Oui, oui, t'inquiète, mais de toute façon, comme on a les micros, il n'y a pas de souci. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu? C'était quoi ta première voiture? Ma première voiture, c'était Seat Ibiza, D'accord. 1.9 TDI, Ouais. 110 chevaux. Par après, j'avais la 525 TDS, Ouais. aussi à 39. Ok. C'était ma première E39. Par après, j'ai acheté Seat Ibiza Cupra, puis Cordoba Cupra, tous au 6K2, l'année 2000. Ouais. J'aime bien cette année. Cette de année, bien voiture, sûr, ouais. bah, c'est les meilleurs. hein. 2000-2010, C'est les meilleurs, c'est ouais. incroyable. Ouais. Oui. Après, j'ai eu Honda Civic, coupé, attends, c'était 96. Ok. Et par après, je suis retourné au BMW. J'ai acheté la 523, mais malheureusement, c'était moteur cassé. D'accord. J'ai acheté le 2.8 litres
moteur pour remettre dedans. Ok, Par après, j'ai acheté 535 V8 aussi, ok. customisé pour M5. Et maintenant celui-là. Et ça, c'est ta préférée? Oui. D'accord. Tu as déjà été en Pologne avec? Pas encore. Pas encore. Si Tu tout vas va en bien, Pologne parfois? Si tout va bien, les mois prochains. J'ai Le pas mois prochain. Ok. C'est loin? Quand C'est loin? 1400 km. 1400 km. Bah, c'est comme, oui, c'est comme si tu traversais la France finalement. Ouais. Donc Belgique, Pologne. Exactement. Tu passes par quoi? Par Juste Allemagne. juste Allemagne. Et là pour l'instant, tu as fait un passage au banc ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Mais tu sens qu'elle marche bien? Il manque un petit peu de puissance. Tu sens qu'il manque un peu de Il puissance. manque un Ok. petit peu. Et avec le compresseur, ça va coûter combien? J'ai pas encore fait les Tu sais calculs. pas Je encore. sais que si j'avais pris l'autre, c'était 7000 € juste les pièces. Ouais. Sans compter main d'œuvre parce qu'à ce moment-là, il faut modifier beaucoup de choses. Ouais. Par contre, Jaguar, il n'y a pas grand-chose à modifier, ouais. Et c'est presque pour le gameplay. Il y a juste le capot qu'il faut un peu modifier parce qu'il va dépasser un petit peu. D'accord. Et Ok, là on va se mettre sur la droite s'il te plaît. En tout cas, ça roule très bien. C'est fiable à part tout ça? Oui. Ouais. Franchement, après tous les 30 mètres que j'ai eu, toi. À la droite s'il te plaît. Après toutes les voitures que j'ai eues, les 39, je trouve que c'est vraiment le plus. C'est le plus fiable. Oui. D'accord. Toi? Comme la Mercedes. Elle fait un beau bruit. Hein. Le beau bruit du V8. La ligne, elle est complète. Ligne complète. Oui. Ok. Ça a été fait en Hollande. D'accord. Il y a quelques bonnes années, l'ancien propriétaire, il a payé 2000 et quelques euros. 2000 et quelques euros. Pour faire vraiment pas. On va se mettre sur la gauche s'il te plaît, au feu rouge à gauche là-bas frérot, s'il te plaît. Franchement, elle roule très très bien et ce qui est bien c'est que le son de l'échappement il est pas chiant. Oui. C'est-à-dire que t'es pas fatigué de faire de la route avec ça. Là, si j'éteins, pour qu'il soit moins brillant, j'ai l'impression qu'il fait plus de bruit qu'avec ouvert. Mais par exemple, à Bruxelles, quand je roule doucement, parce que là-bas c'est partout les 30, alors je roule avec ouvert parce qu'il fait beaucoup moins de bruit. Ah bon? Ah oui, tu vas voir. Ah ouais. T'as entendu à un moment donné que c'est plus rauque un peu. Et en Belgique, il y a beaucoup de flics, beaucoup de police qui n'aiment pas les voitures ou ça va? Pour l'instant, ils ne m'ont pas encore arrêté. Pour l'instant. Mais de toute façon. Ah ouais, ok. Tu vois? Ouais, là c'est à gauche, s'il te plaît. Ouais, je vois ce que tu veux dire au niveau du son, ouais, exact. Ah ouais, c'est plus. C'est bizarre, c'est plus. Ouais. Là, encore là, s'il te plaît, comme lui. Voilà. Et puis après, on va se faire à droite et tout droit. Ah ouais, c'est plus. Là, c'est Voilà, plus là, délicat, ouais. mais Ouais, c'est bien. quand on roule doucement, À c'est gauche. très. À gauche, s'il te plaît. Quand on accélère, Bah, je Ça préfère va. comme ça, moi. ça va. Ouais, je préfère comme ça. Juste quand on démarre, c'est super difficile. Alors, vu qu'à Bruxelles, il y a énormément de feux verts, je parle, Ouais. et beaucoup de voitures, beaucoup de trafic. Là, comme ça, avec le bruit comme ça, entre immeubles, ça C'est résonne compliqué. énormément. Ouais. Là, on va se mettre à gauche, s'il te plaît, frangin. Et tous les ans, tu vas en Pologne? Et j'essaye. T'essayes. T'as ta J'essaye. famille là-bas? Oui. Et toi, tu vis à Bruxelles depuis combien de temps? Ça fait déjà depuis 2006. Ah ouais, putain, ça fait longtemps. Hein. Ah oui, oui. Et t'aimes bien? Franchement, je suis déjà habitué. Ouais, t'aimes bien? Oui. D'accord. Un jour, j'aurais bien aimé retourner bien sûr en Pologne, mais pour l'instant, je suis bien ici. Pour l'instant, t'es bien. Bah, c'est le Je me principal. suis retrouvé avec le travail et tout. Bah, c'est bien. Franchement, t'as une très très belle voiture, frérot. Vraiment. Elle est très belle, elle est très bien entretenue. Merci. De toute façon, vous les Polonais, vous êtes très maniaques. Non, c'est vrai. Vous savez travailler, vous savez garder les voitures belles et propres, etc. Et franchement, c'est très très bien. Donc de toutes celles que tu as eues, ça c'est ta préférée. Oui. Et quand tu vas faire le compresseur, combien de temps, combien de temps ça dure d'installer tout ça? C'est long, c'est. Pour l'autre, j'ai déjà fait une petite estimation. Ouais. Parce qu'il y a un gars en Pologne qui fait toute modification pour l'installation. D'accord. Et pour l'autre, il m'a dit qu'il faut laisser pour un mois la voiture. Ah quand même, Et- putain.
un mois. Ouais, un mois. Mais l'autre, c'était vraiment en modification. Fallait installer tous les supports, etc. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Et si je me souviens bien, il a fait environ 13 ou 14 000 euros pour tout. Pour moi, c'est un budget qui C'est beaucoup, oui. je peux déjà oublier. Ok. J'ai pas envie vraiment d'investir. Je préfère investir dans le moteur. Ah, je comprends, je peux comprendre, bien sûr. Alors, si je dois modifier juste pour monter la puissance, etc., je préfère installer quelque chose de moins cher comme Jaguar. Ok, Là, t'as raison. C'est tout bon. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller si par exemple quelqu'un qui regarde la vidéo et qui dit j'ai envie d'en acheter une? Il faut qu'il fasse attention à quoi avant de se lancer dedans? Carrosserie. D'accord, la rouille? C'est la rouille, oui. D'accord. Ça, il faut regarder vraiment en bas s'il n'y a pas des fuites au moteur, parce que là, il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Après, ça coûte super cher tout réparer. Et par exemple, E39, tout ce qui est voiture avec boîte automatique, ils ont un très très sérieux problème avec une évacuation de l'eau. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français. D'accord. Mais en fait, en dessous des filtres, il y a le réservoir qui rassemble toute l'eau qui tombe sur la voiture. Par exemple, au car wash, etc. Ouais. Très souvent, il se bouche. D'accord. Et dès qu'il se bouche, il se remplit avec de l'eau. Ouais. Et quand on a le frein avec l'embrayage en même temps dans un pédale, Ouais. au moment qu'on on freine et il y a de l'eau, il aspire, il envoie vers le moteur. Oh là là, d'accord. Au cause de ça, j'ai cassé un moteur l'année passée. Ah oui, c'est con. Ah oui, j'ai installé un moteur occasion. J'ai payé plus ou moins quelque chose environ 6-7 000 euros pour un moteur remplacement. Je suis parti au car wash et l'eau il est rentré dans le moteur et j'ai cassé le moteur. 7 000 euros, poubelle. À gauche, s'il te plaît, frérot, c'est horrible. Il faut faire attention à cette panne, à cette maladie horrible. C'est une panne que très peu de gens ils savent. Oui, ils sachent, mais... moi j'ai jamais connu, on m'a jamais parlé de ça, mais maintenant c'est bien que tu dises ça, ouais. Quand je suis parti pour acheter un moteur occasion en Hollande, j'ai rencontré un spécialiste, on peut dire, des moteurs E39. Il avait toutes les pièces et c'est lui qui m'a rencontré. Il m'a dit que la plupart des pannes dans les moteurs M62, c'est vraiment à cause de ça. D'accord. C'est en fait c'est l'eau qui rentre dans le moteur. Donc ça, il faut vraiment faire attention à ça. Ouais. Est-ce que tu peux me rappeler ton Instagram, s'il te plaît, Frangin? C'est pas plus grave. difficile que... Ok, bah on va filmer en s'arrêtant, comme ça au moins on est tranquille. Et là, tu sais, c'est à gauche et encore à gauche pour rentrer dans le parking. Ouais. Merci en tout cas d'être venu. C'était un plaisir vraiment, pour moi. Ça m'a fait plaisir de te filmer. Tu as une très très belle voiture, félicitations. Merci beaucoup. Et là, on va se mettre là, à côté du 4x4 de Mathéo, s'il te plaît. Voilà la famille. Écoutez, je vais refilmer son Instagram, donc n'hésitez pas à lui donner de la force. Et si vous avez des questions, vous l'ajoutez. Et les gens peuvent t'envoyer des messages s'ils ont des questions. Bien sûr. Voilà. Donc faut pas hésiter. Je voulais également remercier Mathéo de nous avoir ramené le frangin aujourd'hui pour le filmer. Et puis bien évidemment, vous, la famille, merci d'être là. Merci d'être là depuis toutes ces années à regarder la chaîne. Regardez, hop, ça c'est son Instagram. Et donc n'hésitez pas. Rupteur aussi sur Instagram pour Mathéo. Merci la famille et je vous dis à après-demain.